Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso travaillent en synergie pour la promotion des droits des femmes et des filles. Les défenseurs des droits de l'homme issus de ces deux pays renforcent leurs capacités. La formation est distillée par l'Association des femmes juristes et par l'Institut pour les droits de l'homme et développement en Afrique. Clap de fin pour les exercices au Bangamé Express 2021 pour la sécurisation du golfe de Guinée lancé à Abidjan. Il s'agit de manœuvres conjointes et simultanément effectuées dans toutes les marines du golfe de Guinée. Le but est d'améliorer les stratégies de mutualisation de moyens de lutte contre la piraterie. Le gouvernement ivoirien est aux côtés des fidèles chrétiens catholiques en ce moment de jeûne. Plus de 70 tonnes de vivres et non-vivres d'une valeur de 80 millions de francs CFA sont distribués dans les locaux de Caritas Côte d'Ivoire. Plusieurs diocèses et autres structures ont reçu des dons. Journée sanglante en Birmanie ce samedi. On déplore 90 morts à l'issue de nouvelles manifestations pro-démocratie durement réprimées par la junte militaire au pouvoir. L'ONU déplore et condamne ces violences qui endeuillent de nombreuses familles en Birmanie. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. On apprendra sur l'histoire d'une cabosse, précisément les étapes de conception du cacao made in Côte d'Ivoire à travers une bande dessinée. La BD est intitulée Wakanungbe, qui signifie la chance en langue kroumen. On y rapporte le voyage du cacao avec en toile de fond la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. C'est la deuxième édition et l'idée est soutenue par la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara. Le concepteur Désiré Begré est notre invité ce soir. Il est le président de l'association Les Amis de San Pedro. Bonsoir, monsieur Désiré Begré. Bonsoir Marie-Laure de me recevoir sur votre plateau. Alors, Wakanungbe, c'est ça, hein? Oui, Je prononce bien. Vous prononcez bien. Wakanungbe est la cabosse qui parle, continue donc son périple, son voyage donc à travers le monde. Et bien pour cette deuxième édition, vous misez principalement sur la lutte contre le travail des enfants. Pourquoi avez-vous choisi cet angle? Effectivement, Wakanungbe nous parlera de la bonne conduite du cacao ivoirien à travers le monde, parce que ce cacao est un cacao éthique et responsable qui n'utilise pas les enfants dans les plantations. Ce sera lors de notre débat. De nos échanges. Et vous nous en direz davantage, bien sûr, sur la réalité dans nos plantations, la portée de cette lutte que vous menez et la place de notre cacao dans le monde. On va se retrouver dans une trentaine de minutes dans la page culture. À tout à l'heure, monsieur Désiré Begré. Merci. Vous restez pour le moment avec nous. On va voir comment la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso travaillent en synergie pour promouvoir les droits des femmes et des filles. Les défenseurs des droits de l'homme issus de ces deux pays renforcent leurs capacités. La formation est distillée par l'Association des femmes juristes et par l'Institut pour les droits de l'homme et développement en Afrique. Éric Goré pour le reportage. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font partie des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont ratifié à plusieurs conventions qui font la promotion des droits de la femme et de la fille. Comment arriver à mettre en œuvre les différents tests contenus dans cette convention avec l'aide des experts. C'est à cette mission que s'attelle l'Institut pour les droits de l'homme et le développement en Afrique et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Nous voulons que ce projet contribue à améliorer la jouissance des droits des femmes et filles en Afrique en général et dans les deux pays, c'est-à-dire au Burkina et en Côte d'Ivoire en particulier. Généralement, elles sont sans voix parce qu'elles subissent aussi le poids de la société. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, nos sociétés sont dominées par les us et coutumes qui généralement laissent de côté les textes de loi. Et donc quand une femme est victime de violence, elle hésite à saisir les instances juridictionnelles parce que dans tous les cas, elle continue de vivre dans le milieu avec son bourreau et généralement la société aussi fait pression sur la famille. Ces deux institutions donnent des rudiments nécessaires aux experts des questions de droits de la femme et de la fille issus de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, afin de s'approprier ce projet. Au Burkina Faso, les pesanteurs socioculturelles sont vraiment une réalité. Par exemple, parlant de l'excision, plus de 40% des femmes burkinabées de 15 à 49 ans sont victimes de l'excision. Au sortir de cette formation, on va vers nos sœurs, on les forme. Et quand on les forme, on les interpelle
afin de récupérer ce qui leur revient. Au thème de cette rencontre, un réseau de plaideurs pour les droits de la femme et de la fille sera créé. Son champ d'action s'étendra sur l'Afrique de l'Ouest francophone. Sa mission sera de vulgariser les droits de la femme et de la fille en tout temps et en toutes circonstances. Et on en arrive à ce clap de fin des exercices au Bangamé Express 2021 pour la sécurisation du golfe de Guinée. Lancés à Abidjan, ces exercices ont pris fin au bout de 6 jours. Il s'agit de manœuvres conjointes et simultanément effectuées dans toutes les marines du golfe de Guinée. L'objectif est clair, parfait, la coopération régionale et améliorer les stratégies de mutualisation de moyens de lutte contre la piraterie, nous explique Abou Sanogo. L'exercice au Bangamé Express 2021 s'est joué en mer pendant 6 jours avec tous les scénarios possibles. Les marines des pays du Golfe de Guinée ont manœuvré aux côtés des navires de l'Italie, de l'Espagne et de la France. Elles ont mis en œuvre des scénarios pour la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illégale non déclarée, la pollution maritime, le narcotrafic et le trafic des armes. En somme, des exercices en vue d'améliorer la sécurité dans les eaux ivoiriennes et d'améliorer le bien-être des populations. Cet exercice vise à parfaire aussi la coopération régionale et améliorer les stratégies de mutualisation des moyens de lutte contre la piraterie maritime. À l'issue, les participants et les administrations partenaires dressent le bilan de l'exercice au Bangamé Express 2021, qui a surtout bénéficié de l'appui du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM. La participation de la délégation américaine au exercice est de mettre à disposition les infrastructures nécessaires, de superviser l'exercice afin que tout se passe bien. Cette année, j'ai été très impressionné parce que j'ai vu des initiatives individuelles. J'ai aussi vu une coopération parfaite entre les différentes marines. Les objectifs ont été atteints à plus de 90%, car nous avons avec nous beaucoup de jeunes officiers et sous-officiers très brillants et qui sont capables aujourd'hui de faire des choses extraordinaires. On constate effectivement une certaine fluidité dans les échanges et la collaboration entre les différents centres de coordination de nos pays africains. Au Bangamé Express 2021 est un exercice régional en mer qui se tient dans le golfe de Guinée pour lutter contre la piraterie maritime, la pêche illégale et le trafic humain. Tous les participants sont répartis avec des diplômes. La Côte d'Ivoire est aussi au front sanitaire contre la tuberculose. L'État ivoirien, aidé de ses partenaires, mène une lutte sans merci contre cette maladie. Dans le cadre de la 26e journée mondiale de lutte contre la tuberculose, Alliance Côte d'Ivoire a organisé une séance de dépistage dans plusieurs communes du district d'Abidjan. L'objectif est de dépister le maximum de personnes afin de venir à bout de cette pathologie. Astou Touré. Assis sous cette bâche, ces personnes sont en attente d'être reçues en consultation pour le dépistage contre la tuberculose. J'ai accepté de venir me faire dépister, moi et ma famille, pour connaître nos statuts. Parce qu'en matière de santé, je trouve que c'est important pour nous de savoir si on est malade ou pas pour pouvoir prendre le traitement adéquat. Bon, je me sens soulagée parce que quand même on avait des doutes. Parce qu'autour de nous, on voit souvent les gens qui toussent. C'est vrai qu'il y a corona, mais les toux peuvent être dus à des trucs comme, on va dire, la tuberculose. Donc je trouve que quand je sais mon statut, je vis mieux, quoi. La tuberculose demeure la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Chaque jour, plus de 4000 personnes en meurent, tandis que 30 000 la contractent. La tuberculose est une maladie contagieuse. On l'attrape lorsque nous sommes en contact étroit avec une personne qui est déjà contaminée et qui tousse. Il faut que rapidement, ils se présentent dans un centre chez un médecin qui va leur conseiller de faire les examens de crachat, éventuellement des radios. Voilà, on guérit de la tuberculose, les traitements sont gratuits. La tuberculose se guérit en 6 mois si elle est détectée tôt. Raison pour laquelle Alliance Côte d'Ivoire multiplie les actions de formation et de sensibilisation sur le terrain. L'OMS nous demande d'être à 90% de succès thérapeutique, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui sont dépistées, il faut au moins que 90 arrivent à retrouver la santé. Nous sommes à 86%. Mais globalement, nous pensons que notre contribution communautaire aux côtés du programme a quand même fait améliorer les choses. Parce que les taux de décès, c'était autour de 15-13%. Aujourd'hui, nous sommes
autour de 7-10%. Parce qu'il y a similitude entre les signes de la Covid-19 et celle de la tuberculose, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, Alliance est accompagnée d'une autre structure. La tuberculose et la Covid-19 ont les mêmes modes de transmission. Au niveau de nos activités, nous apportons des cache-nez à la population pour lutter contre la Covid et en même temps la tuberculose. L'incidence de la tuberculose en Côte d'Ivoire est estimée à 137 cas pour 100 000 habitants. L'horloge tourne, c'est le thème de cette 26e édition de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, comme pour rappeler l'implication de tous afin de bouter hors de nos frontières cette maladie mortelle. Et ce dépistage s'effectue en plein carême chrétien. Le gouvernement ivoirien, justement, aux côtés des fidèles catholiques chrétiens en ce moment de jeûne, plus de 70 tonnes de vivres et non-vivres d'une valeur de 80 millions de francs CFA sont distribués dans les locaux de Caritas Côte d'Ivoire. Vous allez le voir, plusieurs diocèses et autres structures ont reçu des dons. Grâce Kando. L'État de Côte d'Ivoire, aux côtés de l'Église catholique en cette période de carême. Conduite par Anne-Désirée Ouloto, une délégation composée de Roger Adom, Isaac D et Aimé Zébéyou dans les locaux de Caritas à Côte d'Ivoire. La délégation est venue les bras chargés. Elle a fait don des vivres et non-vivres aux 8 séminaires de la province ecclésiastique d'Abidjan et au diocèse d'Abidjan, de Yopougon et de Bassam. Merci au gouvernement et à travers la délégation qui est venue poser ce geste de charité au nom de l'Église. Et donc, c'est pour nous l'occasion de dire non seulement merci, mais aussi à travers ce geste de témoigner aussi cette proximité et cette mutualisation des forces, cette solidarité qui doit régner d'abord entre êtres humains, mais surtout entre enfants de Dieu. Les congrégations religieuses, y compris les autres séminaires et diocèses de l'intérieur du pays, recevront également leurs dons. Au total, ce sont plus de 70 tonnes de vivres et non-vivres d'une valeur de 80 millions de francs CFA qui seront distribués. La Caritas, au niveau de l'Église catholique, est l'instrument de charité par excellence. Et c'est au nom donc de cette mission de la Caritas que nous sommes venus apporter le soutien du président de la République et des membres du gouvernement pour qu'à leur tour, ils puissent soulager ces nombreuses familles qui ont besoin d'une main fraternelle, d'un appui, donc pour les aider à vivre chaque jour. Les églises méthodistes unies et Aris n'ont pas été oubliées. Elles ont, selon la délégation, aussi reçu leur part. La toile de la charité s'étoffe et c'est bien pour le moral. Le corps préfectoral de Côte d'Ivoire prône désormais plus de solidarité entre ses membres. Une association vient justement d'être créée pour l'atteinte de cet objectif. Réunie à Yamoussoukro, la vision globale tend vers une mutuelle sociale, nous rapporte Kader Sogodogo. Ils sont préfets de région ou de département, secrétaires généraux de préfecture, sous-préfets et même administrateurs civils en poste dans d'autres structures. Le corps préfectoral de Côte d'Ivoire prône désormais plus de solidarité entre ses membres. Après l'Assemblée générale constitutive de l'Association des membres du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, en abrégé AMCP-CI, le temps est venu de se donner une feuille de route. Réfléchir ensemble sur ce que nous allons faire de notre outil commun pour que de manière solidaire, nous puissions le mener à bout. C'est la raison principale qui a motivé l'organisation de cet atelier pour que toutes les préoccupations d'ordre social soient prises en compte et adressées de la meilleure des manières possibles. Quelle est la situation socio-professionnelle et quelles solutions pour le bien-être social du corps préfectoral? C'est tout le sens des travaux de Yamoussoukro. La hiérarchie encourage la MCP-CI. Les enjeux et les défis à relever sont considérables pour réussir et garantir un environnement social qui impacte positivement vos rendements professionnels. Je voudrais déjà à ce niveau affirmer ma confiance au président et aux membres du bureau exécutif, ainsi que mon soutien franc aux initiatives allant dans le sens de répondre aux attentes sociales légitimes des membres du corps préfectoral. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 924 membres du corps préfectoral répartis sur l'ensemble du territoire. À l'horizon se pointe la toute première
mutuelle sociale de ce corps. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire vient de lancer à Aboisseau la connexion Internet haut débit satellitaire pour l'ensemble des collectivités territoriales. Cette nouvelle technologie vise à renforcer les capacités des services de l'État à dématérialiser et faciliter surtout les procédures d'établissement des documents administratifs. Et tenez-vous bien, ce projet va générer 1500 emplois directs, nous rapporte Jean Magagui. L'Internet à haut débit satellitaire pour la gestion des collectivités territoriales. Une innovation présentée par Paulin Danhaut, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, aux maires et conseillers municipaux. Cet outil numérique va faciliter, entre autres, l'établissement des documents d'état civil, augmenter les recettes des collectivités et mettre en place une Wi-Fi zone dans chaque commune du pays. On nous dit qu'il y a le redéploiement de l'Internet haut débit sur l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire. Cela veut dire que toute la Côte d'Ivoire sera interconnectée. Créer une zone où les contribuables ou bien les personnes viendront rapidement faire des actes à partir d'Internet, je crois que c'est très intéressant. Le président de l'UVICOSI a invité l'ensemble des communes à s'investir dans cette nouvelle dynamique bénéfique pour tous. Nous allons pouvoir donc moderniser nos services. Nous allons pouvoir assurer la traçabilité de l'état civil. Nous allons renforcer la sécurité de nos archives. Ce projet devra générer 1500 emplois directs et 3000 emplois indirects. Plus de 500 jeunes seront formés au métier du numérique par les partenaires du projet sur l'ensemble du territoire national. Une question dans ce 20h. Comment appréhender l'outil numérique qui constitue aujourd'hui une nouvelle déclinaison du support média? Dans la ville historique de Grand Bassam, le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire organise une session de formation. Les responsables éditoriaux partagent leurs expériences afin d'adapter leur démarche managériale en matière de support numérique. Explication avec Franck Quadio. L'un des défis actuels auxquels est confronté l'univers de la presse, c'est l'adaptation numérique. En Côte d'Ivoire, quelques 130 sites identifiés sont apparentés à une quarantaine d'entreprises de presse légalement constituées selon une étude réalisée par les acteurs du secteur. À Grand Bassam, les responsables éditoriaux veulent maîtriser la gestion de cet outil qui s'impose de plus en plus. La presse papier existe toujours, mais elle est un peu en recul. Et la presse numérique, l'avènement de la presse numérique fait qu'il faut mettre les directeurs de publication à niveau. Et donc, nous avons décidé d'organiser ce séminaire-là pour essayer donc de leur montrer leurs défis et les opportunités qui s'offrent à eux par rapport donc à ces nouveaux médias. Le Forum des directeurs de publication du Côte d'Ivoire est soutenu dans sa démarche par des organisations internationales. Nous sommes là pour aider le Forum des directeurs de publication pour pouvoir s'armer de façon intellectuelle, donc de façon psychologique et de façon matérielle aussi pour mieux amorcer les médias, le traitement des médias numériques. 2 jours de réflexion et de formation sur la question des défis et opportunités de la gestion des médias numériques, rôle du directeur de publication. Ce qui change avec le numérique, c'est surtout l'aspect interactif entre les internautes et la rédaction. La loi 2017-867 qui régit le secteur de la presse a fait obligation aujourd'hui au directeur de publication d'une presse en ligne de disposer des modérateurs. C'est l'article 103 de cette loi qui impose un modérateur pour justement veiller à ce que les commentaires, les contributions extérieures puissent être réalisées selon les règles de l'art. Former les directeurs de publication et les jours à venir, les rédacteurs, le forum FORDPCI entend outiller toute la chaîne de production pour davantage de valeur ajoutée. Et on part pour une autre rencontre dans la capitale politique ivoirienne. Il s'agit des journées nationales des métiers pour l'année 2021 qui viennent de démarrer à Yamoussoukro. Eh bien, les métiers de la communication, du marketing et du digital ont fait l'objet de plusieurs communications. On en sait plus avec notre reporter Kader Sogodogo. Les journées nationales métiers repartent à de plus belle. Pour le démarrage de l'édition 2021, les métiers de la communication et du marketing sont associés à ceux du digital. L'objectif visé est clair,
la performance des entreprises. Nous avons mis en interface les métiers de la communication, du marketing, des relations clients et les métiers des systèmes d'information, de sorte à ce que chacun apprenne de son métier, mais comprenne aussi les problématiques des autres métiers, pour une meilleure collaboration au sein de nos organisations, pour que lors des réunions, lors des équipes projets, lors des interfaces, on ne se regarde pas en chien de surveillance, mais qu'on comprenne les problématiques des autres et qu'on puisse capitaliser là-dessus pour apporter des réflexions assez fructueuses de sorte à accompagner la performance de nos organisations. Un cadre d'échange et de partage de compétences par excellence pour les professionnels du domaine. Le thème de cette année, c'est Personal Branding et performance des organisations. Nous avons compris que l'image de nos dirigeants, l'image de nos organisations impactait sur leur performance. Donc nous sommes assis et nous avons évoqué à travers notre réseau cette possibilité-là de pouvoir présenter ce sujet et de récupérer les contributions des uns et des autres pour pouvoir remplir nos connaissances et pouvoir nous améliorer au profit de nos structures et de nos entreprises. Donc la DSI, qui est spécialiste de tout ce qui est digital et système d'information, doit pouvoir aujourd'hui s'aligner sur ces nouveaux produits-là, qui sont souvent dématérialisés. Nous avons les e-services aujourd'hui dans les administrations, dans les entreprises. Ce n'est plus seulement des produits solides, ce sont des produits dématérialisés. Pour les travaux qui vont durer 2 jours, plusieurs communications seront dites par des experts en la matière. Comme les années précédentes, cette initiative de MZK Group bénéficie du soutien de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Et l'ambiance est tout autre en Birmanie. C'est la journée la plus sanglante dans ce pays depuis le coup d'État militaire du 1er février, à l'issue duquel a été évincé du pouvoir la chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi. 90 morts enregistrés aujourd'hui. Plusieurs villes du pays ont été le théâtre de nouvelles manifestations pro-démocratie durement réprimées. La junte militaire a fait défiler blindés et soldats dans une impressionnante démonstration de force. L'ONU déplore et condamne ces violences qui endeuillent plusieurs familles dans ce pays. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à visiter la grande foire internationale commerciale et artisanale d'Abidjan qui a ouvert ses portes hier vendredi à Yopougon pour les refermer le 4 avril prochain. Des exposants de plusieurs pays africains sont présents pour valoriser les produits de santé, des pagnes et autres objets traditionnels des artisans. Issa Tchonayeo. Valoriser le savoir-faire des artisans. C'est ce à quoi s'emploie la Maison de l'artisan depuis 2009 à travers les Journées internationales de l'artisanat traditionnel d'Abidjan. Cette année, ces journées changent de nom et deviennent la Grande Foire internationale commerciale et artisanale d'Abidjan. Pour cette 4e édition, produits de santé, pagnes et autres objets traditionnels sont exposés. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez un potentiel énorme. Ce qu'il faut pour promouvoir ce secteur, c'est créer non seulement des espaces de commercialisation, des espaces de promotion, mais c'est aussi rechercher des débouchés commerciaux. L'artisanat en Côte d'Ivoire, c'est très important. C'est une base qu'il ne faut pas négliger du tout. Il faut déjà féliciter les promoteurs. Parce qu'en cette période de Covid-19, ce n'était pas évident du tout. La commune de Yopougon accueille la 4e édition de cette foire. De quoi réjouir les autorités municipales. Nous sommes très heureux de recevoir cette grande foire commerciale de l'artisanat Pakino 2021 parce que cela permettra aux différents artisans de la commune de se mettre en évidence. Vous voyez déjà quelques visites qu'on a eu à effectuer. Nous avons des produits qui sont faits avec une certaine dextérité qui méritent d'être mis en lumière. Chaque commune de Côte d'Ivoire devrait pouvoir réserver des espaces pour l'expression des artisans. Vous savez ce que la Côte d'Ivoire représente au plan économique et artisanal. C'est vraiment la fusion de toutes ces productions qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Cette foire est une occasion pour les exposants de faire découvrir leurs produits. Le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Ghana et bien d'autres pays sont présents pour cette 4e édition de la Grande Foire internationale commerciale
et artisanale d'Abidjan. Elle prendra fin le 4 avril prochain. Et on poursuit notre périple culturel dans ce 20. Je vous invite au lancement de la première édition du festival gastronomique à Tchan qui a eu lieu cette semaine à Anono. C'est en présence de la notabilité de ce village. Ce festival a pour but de promouvoir les différents mets à Tchan. On y part avec Patricia Mouitia. Pendant 3 jours, de nombreux gourmets vont rencontrer les meilleures cuisinières à Tchan pour savourer les mets ébriés afin de connaître et promouvoir la culture du peuple à Tchan. L'objectif de ce rendez-vous, découvrir la gastronomie à Tchan. Les visiteurs pourront alors découvrir la tiké ministre ou encore le cococha et l'agbakou, entendez, le foufou et la sauce au requin faisandé. Cet événement vient quand même à point nommé pour quand même ressortir ce que le peuple à Tchan a, comme la nourriture, comme les mets. Mais en même temps, moi, le thème que je voulais faire partager par rapport à cette cérémonie, c'est la gastronomie à Tchan. Facteur de paix, de cohésion sociale, parce que c'est autour d'une assiette ou autour d'une marmite que je pense que beaucoup de choses se passent. Les femmes, les jeunes femmes comme moi qui ne maîtrisent pas la culture de chez eux. Donc nous avons décidé de commencer par le peuple à Tchan et briller. Mais en même temps, ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Cet événement gourmand qui célèbre autant la gastronomie et la culture du peuple à Tchan va se dérouler du 2 au 4 avril prochain à Anono. Et cela met déjà l'eau à la bouche. On va maintenant partir pour Gagnoa. La ville vit au rythme du Gayo Carnaval depuis jeudi, en attraction et plusieurs danses et représentations de faits culturels de la région du Go. L'événement vise à valoriser et à promouvoir la richesse culturelle et le patrimoine touristique de cette région. Eugène Atoubi. Gagnoa, cité du fromager, à la place de la Paix ou place Laurent Gbagbo, c'est selon, le groupe Zakileba de Papékou assure le spectacle. Le danseur principal de ce groupe, Siri Bayoro Mathias, a fait découvrir le Gbegbe dans toute sa splendeur. Bienvenue à la 5e édition du Dadio Carnaval, événement qui se veut le carnaval de la région du Go. Le petit public, composé à majorité d'hommes, de femmes et de jeunes venus des différents villages de la région de Gagnoa, a été séduit et touché. Le Dadio Carnaval a donné à voir une belle expression du riche patrimoine culturel de la région du Go, notamment le langage tambouriné, la poétique de la parole et l'art des conteurs en pays bété. Les contes, à proprement dire, ne sont pas des contes. Tout à l'heure, vous avez vu, on n'a parlé que des animaux. Des animaux. Mais c'est un exemple pour ne pas indexer quelqu'un. Si tu es méchant, il y a une façon de t'éduquer. Si tu es bon, il y a une façon de t'éduquer. Et l'éducation par les contes, en tout cas, ça peut faire quelque chose à nos enfants. Et nous, en Côte d'Ivoire, on est dans une situation de multiculturalité. Pourquoi on se bat? Parce qu'on ne se comprend pas. Quand je viens chez vous et que je vous salue dans votre langue, je rentre dans votre culture. Et vous êtes plus ouverts pour me parler. Mais si je viens et que je vous parle en français, tu essaies de dire quelque chose à ton enfant, je n'entends rien. Ça vous donne une méfiance vis-à-vis de moi. Parce que la langue, c'est ça qui fonde une culture. Quand tu n'as plus ta langue, c'est fini. En 5 années d'existence, le Dadio Carnaval a fait son bonhomme de chemin, avec pour thème cette année, Alliance interethnique et cohésion sociale et développement. Malgré le faible public, le programme en termes de contenu pendant les 3 jours culture sur aux faits culturels de la région du Go est, selon les tenants de la tradition, une édition éminemment en phase avec les valeurs sur lesquelles repose le substrat culturel de la région du Go. Une satisfaction pour l'association Gagnoa Culture et un honneur pour la direction régionale de la culture. La promotion de la culture de la région du Go. Pour nous, il est primordial qu'elle ne meure pas, qu'elle soit pérennisée auprès des jeunes. Mon objectif, c'était de faire
valoriser la tradition dans son état naturel au travers des chefs. Et moi, je pense que mon but a été atteint. La direction régionale de la culture et de la francophonie. Il y a une journée qu'elle organise chaque année, qui est la journée du patrimoine BT. Et donc vous constatez que tout ce qui se fait là est du BT, ressort donc de la culture, de la tradition BT. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir. En tout cas, je pense que c'est une expérience qui est en train de porter des fruits et nous pensons que nous allons continuer dans ce sens-là. Le Dadjo Carnaval s'est poursuivi jusque tard dans la nuit avec de l'animation et une prestation d'artistes. Tougagnoa s'est subitement découvert un intérêt particulier pour cet événement. C'est que les maquis Place Laurent Gbagbo se sont associés à cet événement duquel ils tirent un grand intérêt financier. Voilà, et dans ce beau cocktail culturel ivoirien, on évoque la révolte de Agba, le manioc. C'est le titre de la dernière œuvre littéraire de Anzata Ouattara, auteur de nombreux best-sellers ces dernières années. Notez pour la petite histoire l'importance du manioc et de l'igname dans les habitudes alimentaires du peuple akan. Cette importance n'est plus à démontrer. Mais sur le plan culturel, les deux tubercules ne sont pas logés à la même enseigne. L'igname est célébré tandis que le manioc est jeté aux oubliettes, une discrimination qui va susciter le mécontentement de manioc. On regarde avec Didier Nguessan. Un tubercule à base de plusieurs mets. Agba, le manioc, se révolte contre les villageois qu'il contribue pourtant à nourrir. Il accuse ces derniers de l'ignorer au profit de Kponan, qui est célébré lors de la fête de l'igname. Après plusieurs médiations, Agba, le manioc, revient à de meilleurs sentiments. Cette histoire est un conte pour enfants à partir de 8 ans. Un nouveau registre auquel s'est essayée la journaliste écrivaine Anzata Ouattara et son public le lui rend bien lors de cette dédicace. Ce que je retiens comme moralité, c'est la solidarité et la tolérance les uns les autres. Je tiens à dire merci à Maman Anzata Ouattara car elle a l'habitude de faire des œuvres pour les grandes personnes. Mais cette fois-ci, elle a pensé à nous les enfants et je lui dis merci. C'est un petit conte qui nous permet de sortir un intérêt culturel parce qu'il s'agit du peuple Ashanti, représenté aussi par les Brong en Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'intérêt historique parce qu'on a un clin d'œil avec l'exode des Ashanti qui a traversé le Ghana pour venir en Côte d'Ivoire et relativement à la fête des Ignames qui est le nouvel an chez le peuple akan. À la fois ludique et riche d'enseignements avec des leçons de morale, la littérature de jeunesse renforce le goût de la lecture chez l'enfant et contribue à son apprentissage. C'est pour apprendre à tout le monde que, quel que soit ce que nous sommes, on a tous notre importance dans la société. Nous sommes tous importants, quel que soit le niveau qu'on occupe. Donc voilà, c'était pour magnifier Agba. Même si je suis du Zanzan et que chez nous, l'igname est très prisé, mais en même temps, c'est tout aussi agréable de manger notre garba, notre placali, et voilà. C'est un peu ça l'histoire, pour amuser les enfants surtout, mais aussi, au-delà du caractère ludique, c'est aussi didactique. Il faut apprendre aux enfants à connaître notre culture. Après plusieurs succès littéraires, Anzata Ouattara annonce la sortie prochaine du tome 7 de son best-seller « Les coups de la vie ». Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, M. Désiré Begré. C'est un plaisir de me retrouver avec vous sur ce plateau. Voilà, on vient de voir, il faut déguster avec plaisir Agba, ou le manioc. Également, Wakunube, la cabosse qui parle. On va parler du chocolat ivoirien. Oui. Il faut déguster aussi avec délectation. Vous allez nous dire comment et pourquoi. Alors, dans cette nouvelle version de la BD, intitulée Wakunube ou la chance, en langue kroumaine, vous mettez l'accent, je l'ai dit, sur la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Comment on définit justement ce fléau, la lutte contre le travail des enfants ou bien l'exploitation des enfants? Comment on définit cela? La lutte contre le travail des enfants est très importante parce que le travail est interdit en Côte d'Ivoire et partout dans le monde pour les enfants. Mais vous savez, il y a des ONG européennes et certains médias qui ont tassé notre cacao, des cacao qui tuent les enfants dans les plantations. D'accord, donc on dit qu'un enfant est exploité dans la cacao-culture, ça sous-entend quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Je veux dire que là, c'est aller contre la réalité de la Côte d'Ivoire, qui est un pays très responsable. Nos efforts aujourd'hui ne vont pas être passés à en fait et profit
pour des, je veux dire, des invectives des ONG. Nous avons toujours travaillé le cacao avec beaucoup d'efforts, beaucoup de respectabilité, beaucoup de moralité depuis des décennies pour être leader aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle moi, mon combat en France, depuis l'année dernière, je sensibilise mes élèves sur la lutte du travail des enfants. Je prends les campagnes du comité national le comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Présidé par la Première Dame. Présidé par la Première Dame. Donc j'ai dit aux enfants en France qu'en Côte d'Ivoire, le cacao est un cacao responsable. Les enfants ne travaillent pas dans les plantations. Mais il y a un travail socialisant qui peut se faire. D'accord. Même si ce travail a été reconnu par le Bureau international du travail à Genève. Et ce travail socialisant, c'est quoi? C'est le travail. Les enfants, pendant les vacances, peuvent faire des tâches légères. Et il y a des interdits aussi. Les tâches légères, tout le long du processus, l'enfant peut faire le piquetage, c'est-à-dire la distance en 2 plans. Il peut aider à ramasser les cabosses. D'accord. Il peut aussi, pendant le cabossage, enlever les fèves pour les mettre dans les feuilles de... Et tout est bien illustré dans votre BD. Alors là, ce que vous dites, c'est qu'on ne retire pas l'enfant de l'école pour l'amener à exécuter exclusivement ces tâches. Le travail se fait pendant les vacances. Les enfants de 13 ans. Parce que ça, même en France, il y a le travail, il y a des stages, les enfants vont pour apprendre le métier. Mais ce n'est pas ce qu'ils appellent le métier, c'est apprendre à connaître l'environnement du travail. C'est ce qui se passe aussi. Nos enfants, quand ils sont en vacances, ce sont des enfants de planteurs. Ils viennent aider leurs parents à des tâches légères. Ils ne sont pas rémunérés. C'est un travail à appel de rémunération. Là, ce n'est pas le cas. On leur apprend à une éducation à la vie sociale. Ça, c'est très important. Et les autorités ivoiriennes vous soutiennent justement dans vos actions de lutte contre le travail des enfants, donc de promotion de notre cacao. La Première Dame de Ouattara, le Conseil Café Cacao, dirigé par M. Koné Brahima Yves. On va se faire une petite idée de la deuxième version de votre BD. Wa Kounoubé, la cabosse qui parle, c'est avec Franck Quadio. On regarde et puis on en rediscute sur ce plateau. Merci. La cabosse qui parle s'exprime à nouveau et au moyen des topics, la bande dessinée pour mieux sensibiliser. Wa Kounoubé parle aux enfants du monde, mais aussi à leurs parents, sans oublier l'industrie cacaoyère et même aux décideurs. Désiré Begré, éducateur basé en France, en région parisienne, et son association Les Amis de San Pedro ont décidé de mieux faire connaître le cacao à travers le monde. Par exemple, éclaircir la question du travail des enfants dans la cacaoculture, la réalité du terrain sur la question en Côte d'Ivoire, les efforts de l'État ivoirien pour garantir une bonne fluctuation des prix du cacao sur le marché international, des informations sur la préservation environnementale via la cacaoculture, mais le leitmotiv principal reste articulé autour de l'information par l'apprentissage. Et sur le sujet, Wa Kounoubé, la cabosse qui parle, propose un panel de contenu, des jeux pour stimuler la compréhension, le process de la fabrication du cacao en plus de 60 pages. L'auteur Désiré Begré, soutenu par le Conseil du Café Cacao, entend favoriser l'implémentation dans notre système éducatif. Le bon cacao ivoirien produit ici, mais qui gagnerait aussi à être consommé dans son pays d'origine. Un autre combat, entre autres, mené par l'association Les Amis de San Pedro. Voilà, qui veut aller loin, ménage sa monture. Dites-nous comment s'est effectué le voyage du cacao Made in Côte d'Ivoire dans la première version de votre BD et quels sont vos principaux objectifs aujourd'hui? Effectivement, la première version, on a relaté le process cacao de la pépinière jusqu'à la tablette de chocolat en passant par les étapes de la mise en terre, de la récolte, de l'écabossage, du séchage et toutes ces étapes. Aujourd'hui, il était important de parler du travail socialisant des enfants, les tâches que les enfants peuvent faire et les tâches les interdits. Et aussi, on a essayé d'aborder le côté environnemental. Nous sommes dans un domaine de cacao durable. Il ne faut pas oublier que nous avons des réserves de forêt qu'il faut protéger. Dans la cabosse, Wa Kounoubé nous parle de ces réserves-là. Wa Kounoubé ne se lasse pas de nous parler. Alors, vous enseignez sur le processus du cacao dans les écoles en France. Quelles sont les impressions et retombées de ces actions visant la promotion du cacao ivoirien? Mais nous avons des bonnes retombées. Aujourd'hui, tous les enfants de France que nous enseignons,
veulent manger le chocolat made in Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des artisans. Et ça nous a permis d'organiser une première foire en 2019, la foire du chocolat bio. Mais on devait faire la deuxième édition en 2020, vu la situation sanitaire. On attend 2022 pour voir s'il y a plus d'éclaircissements. De toute façon, Wa Konungbe continue de nous parler dans votre BD. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de travaux interdits. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Les travaux interdits, c'est l'abattage. Les enfants n'ont pas le droit d'abattre les arbres. Parce qu'ils n'ont pas le droit, le défouchage. Aussi, les enfants n'ont pas le droit à, comme on appelle, à brûler les champs. Ça, et aussi à utiliser des engins motorisés. C'est dangereux pour les enfants. Il ne faut surtout pas aussi les retirer de l'école pour cela. Alors, la nouvelle version de votre BD intitulée Wa Konungbe cible les actions de lutte, comme je l'ai dit, les actions de lutte contre le travail des enfants. Qu'avez-vous constaté lors de vos tournées dans les différentes plantations? Ouais, ça, c'est une très bonne question parce que j'étais à San Pedro, dans la sous-préfecture de Gabiagui. Je suis allé sensibiliser les cacaoculteurs dans le village de Bida. Mon message est très bien passé. Déjà, j'ai eu à faire des observations. Je suis allé dans des classes. J'ai fait mes statistiques m'ont montré que la majeure partie des enfants étaient des enfants de cacaoculteurs. Donc, vous voyez un peu, c'est les préjugés que j'ai eus sont tombés à l'eau. C'est-à-dire que nos parents cacaoculteurs amènent leurs enfants à l'école. Ça ne m'a pas empêché de continuer la sensibilisation. Donc le message est passé. Là, je suis venu, j'ai vu de mes propres yeux la réalité du terrain. Et donc, je continuerai. Aujourd'hui, vous pouvez repartir et parler du cacao ivoirien à l'étranger. À l'étranger, plus facilement encore. Vous savez, les susceptibilités, il faudrait les effacer par des actions concrètes. C'est ce que j'essaie de faire en France. Et je compte sur le gouvernement aussi pour me donner plus de moyens. Parce que la France est un grand pays de consommateurs, l'Europe que je sillonne pour mes cours de cacao, pour mes séminaires. C'est des grands consommateurs et donc ils ont le droit d'avoir des bonnes réponses. Justement, surtout que vous touchez du doigt la réalité et vous partez donc leur rapporter cela. Alors, quel est l'apport? Vous parlez d'appui, l'apport du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants aux actions que vous menez. Oui, effectivement, ce sont nos grands conseillers parce qu'ils nous ont permis... Ça s'arrête juste au conseil? Non, des conseils, parce que la nouvelle version mouture de la BD, ils ont participé, ils nous ont donné des conseils compte tenu de la réalité du moment. Effectivement, donc nous travaillons en étroite collaboration. Il y a un comité d'experts du CNS qui travaille avec nous. On aura même une séance de travail lundi soir au cabinet de la Première Dame pour les présenter la nouvelle mouture, pour voir où nous en sommes, s'il y a des améliorations à faire encore. Oui, justement, pour promouvoir notre cacao. Alors, je disais, vous résidez en France, mais vous venez fréquemment en Côte d'Ivoire, qui est votre pays. Et l'une de vos ambitions est d'introduire l'enseignement sur le cacao dans le programme scolaire. Où en êtes-vous aujourd'hui avec cette idée? C'est très important. Moi, je veux effectivement que le Conseil du café cacao et toutes les institutions comme le CNS s'impliquent avec le ministère de l'enseignement pour qu'on puisse enseigner nos enfants à la culture du cacao. Ça va leur donner goût à consommer le chocolat. Je vais vous raconter une anecdote. En 2 secondes, si vous pouvez. J'ai fait un cours à San Pedro et j'ai sensibilisé sur les vertus du cacao. Il y a un enfant dans le reportage de Sam Conan qui a dit « Moi, si je vais à la maison, j'ai dit à mon papa, nous donne chaque jour une tasse de chocolat. » Vous voyez un peu? Et du chocolat ivoirien, bien sûr. Du chocolat ivoirien. D'accord. Voilà où on va. Ça nous amène déjà à la transformation. Parce que quand on parle de transformation, il faut bien des consommateurs. Et ces enfants-là sont une bonne cible. D'accord. Alors, M. Désiré Begré, comme un bon pédagogue, expliquez-nous en 3 mots seulement. Je sais que vous pouvez y arriver puisque vous enseignez déjà dans des écoles en France. Alors, les raisons d'opter uniquement pour le cacao made in Côte d'Ivoire et de le consommer avec délectation. Je n'ai pas répondu à la question. Je reprends. J'ai dit en 3 mots. Comment vous pouvez nous convaincre tous ces téléspectateurs qui nous regardent d'ici et d'ailleurs, pourquoi il faut opter uniquement pour le cacao ivoirien? Il faut opter pour le cacao ivoirien parce que notre économie en a besoin pour éviter la spéculation, je veux dire, du cacao. Parce que si on arrive à transformer 400 000 tonnes de notre cacao en poudre, pour transformer en poudre, la poudre ne coûte pas cher et que nos enfants consomment cette poudre au petit déjeuner, ça serait, l'économie va
prendre de l'ampleur. Le PIB va prendre de l'ampleur et puis l'économie intérieure va relancer le marché. Et surtout, c'est le meilleur chocolat. On a le meilleur chocolat. Et surtout qu'on est le premier pays producteur. Et ça, c'est très important. Moi, j'encourage le gouvernement ivoirien et toutes les institutions d'y penser à la transformation au moins d'un tiers de nos fèves en poudre pour permettre à nos enfants de boire le chocolat le matin et ça va booster et d'être en bonne santé. Bon sens. Merci beaucoup, M. Désiré Begré. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Merci surtout de votre contribution à la promotion du cacao ivoirien. C'est le meilleur au monde, on l'a dit. Wa Kounoungbe, la cabosse qui parle, poursuit son périple pour le plaisir des amoureux du chocolat. Made in Côte d'Ivoire, le pays demeure le premier producteur mondial de cacao. Consommons donc sans hésitation, avec délice, le chocolat ivoirien. Et on va également mener ce combat qui continue, donc c'est le combat contre le coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 27 mars 2021 393 nouveaux cas de Covid-19. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 42 861 cas confirmés, dont 38 590 personnes guéries. Continuons de respecter les gestes barrières. Notez qu'il n'y aura pas d'édition de 23h ce samedi en raison de la transmission en direct de la nuit ivoirienne du 7e art, cérémonie qui récompense les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Ce sera donc en direct sur RTI 1 à partir de 21h. Très belle soirée. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. Prenez surtout soin de vous.